south of the river. This is where it all starts. I think that we could stay. Oui, Télématin continue avec Laura et Sylvie. Bonjour les filles. Bonjour. On commence avec vous, Sylvie. Le MoCo, dites donc. Le MoCo a été inauguré à Montpellier. Vous faites des photos, Laura? Une petite story en direct. Ah bah très bien. C'est ça maintenant. Hein. Vous êtes ici chez vous. Bah vous oui, êtes parce à la que maison. Télématin, c'est partout. C'est aussi Bah oui, sur c'est les vrai. réseaux Bon, sociaux. Alors, je disais donc, Sylvie, le MoCo a été inauguré à Montpellier. Qu'est-ce que le MoCo? Alors, le MoCo, c'est le rassemblement... Enfin, d'abord, c'est 3 lieux sur un même... non, c'est 3 lieux, 3 sites. Ouais. En fait, c'est autour de l'art contemporain et c'est à Montpellier. Ça veut dire Ok. Montpellier contemporain. Montpellier contemporain, bien. exactement. Alors, ça rassemble la Panacée, qui est un centre d'art contemporain, l'École des Beaux-Arts de Montpellier, et puis le Centre international des collections d'art qui se trouve au sein d'un hôtel particulier, Ouais. l'hôtel Montcalm. Et c'est exactement ce bâtiment qui Oula. vient d'être inauguré. C'est très beau. Et c'est un bâtiment ancien du 19e siècle. Donc, l'architecte, c'est Philippe Chiambatera. Alors, il est complètement atypique. C'est quelqu'un qui est ingénieur des ponts et chaussées, qui ensuite a fait des études d'économie, mais genre high level, qui a vécu aux États-Unis, qui est passé par un grand cabinet d'architectes où il était conseiller, il était chez Roberto Bofill, donc Montpellier il connaissait. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et il a repris des études d'architecte sur le tard. D'accord. Grande école d'architecture. Et là, c'est beau. une pointure aujourd'hui. Il est intervenu en réhabilitant les lieux. C'est un architecte qui est dans l'urbanisme forcément, c'est un architecte qui est dans la réflexion du contexte, pour qui c'est très important. C'est un architecte qui est en réflexion aussi de la société, l'évolution sociétale, donc ça veut dire éco-conception, écologie, etc. Il pose plein de questions sur demain. Regardez. Une de nos intentions en développant ce projet a été dès le départ de se dire n'essayons pas à tout prix de faire un geste architectural. On a fait le choix d'être le plus économe possible dans la sobriété des réutilisations. Par exemple, sur le toit du mess des officiers, sur la cour arrière, il y avait simplement une extension qui datait de la fin du XXe siècle. On a essayé de la conserver et donc on a essayé de le faire de la manière la plus minimale qui soit, non pas sans caractère et sans tempérament, mais on a fait un grand cube blanc intérieur pour l'exposition et à l'extérieur, on l'a enveloppé d'une façade en polycarbonate, qui est un matériau translucide qui va être le soir rétroéclairé et qui donnera ce caractère d'une sorte de veilleuse pour veiller sur les Montpelliérains et signaler la présence d'une œuvre culturelle dans la ville. Ce bâtiment, on y accède par un jardin qu'on a voulu transformer en jardin magique. C'est-à-dire que la première rencontre soit déjà quelque chose qui soit ce lieu de fraîcheur. On entend les cigales dès qu'il fait beau. On est à l'ombre de ces grands arbres qui ont plusieurs centaines d'années. Et on a aménagé cette place de sorte qu'ici, on commence par un espace public, convivial et vivant. Ensuite, une fois qu'on rentre, donc si on vient pour visiter l'exposition, on va monter par le vieil escalier d'origine de l'hôtel particulier, visiter les quelques salles d'hôtel particulier en enfilade. Et ensuite, on va traverser les 3 grands espaces contemporains. Je crois qu'ici, la simplicité avec laquelle on a abordé le projet révèle le fait qu'on s'est surtout attaché au parcours, au scénario de vie. C'est toujours une attention qui part des usages, du vécu, et ensuite va vers la forme et pas le contraire. On part d'une vision sur ce que l'on comprend du monde d'aujourd'hui et jamais d'une idée formelle en disant tiens là on va faire un rond carré ou une façade plissée. Bon, pour moi ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis beaucoup plus dans une idée que c'est la complexité du monde aujourd'hui que l'on doit arriver à affronter. Pourquoi on a voulu que le parc fasse partie intégrante du jardin et faire des économies sur le bâtiment pour travailler sur le vivant, c'est que je crois que c'est là un des enjeux les plus complexes qu'on va devoir résoudre en tant qu'humanité dans le siècle à venir. C'est cette question de la relation à l'environnement. Et le rapport au jardin n'est pas simplement une chose de décoration et de confort humain, c'est aussi une façon de se dire on doit travailler sur la ville pour les vivants, les non-vivants, les humains et les non-humains. Et ça, c'est ce qu'on essaie de construire comme singularité dans notre travail. C'est à la fois de la science, c'est à la fois de l'art, c'est à la fois de la politique. Et à une petite échelle, le MoCo rend compte de cette volonté.
est talentueux, passionnant, cet architecte, Sylvie. On sent bien tout son parcours dans ce qu'il dit. Alors, Philippe Chiambaretta, vous pouvez effectivement aller visiter son monument, son musée. Attention à ce que vous dites. Parce que- Oh, je suis fatiguée ce matin. Alors, on peut visiter le monument qu'il a réhabilité. Exactement. J'aurais dû faire ma story à ce moment-là. Ah oui, J'ai loupé ça quelque aurait été chose. bien. Pardon, Philippe, je suis désolée. Mais non, mais il sera ravi. Il y a plein de gens qui vont dire, oh, on a vu Télématin, on vient visiter. Voilà. Voilà. Hein, c'est bien, Exactement. c'est tout, c'est bon. Si, il y a le prix Mathias 2019. Si vous voulez participer, vous êtes jeune designer, artisan d'art, vous voulez participer, eh bien, je vous invite à sortir le petit fascicule. Oui. Oui, il vaut Non, mieux. je suis suspendu à vos lèvres. C'est bon, le petit fascicule. Voilà, On s'arrête là. non, de le remplir, de Ah. renvoyer, c'est jusqu'au 18 juillet, et puis voilà, Bon, c'est un le petit prix café pour Mathias. Sylvie, elle va varier. Non, Elle c'est sera- pas ça le va petit mieux. café, je vais me coucher. Ah là. d'accord, bah, alors bonne nuit. J'ai Bonne nuit trop- Sylvie. Elle a déjà la blouse blanche. Merci beaucoup.